Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une lueur d'espoir vers le Tchad. Oui, nous saluons cette délégation envoyée par le président Tinubu en personne pour aller voir son frère, son fils tchadien, le général Kaka Déby, président du Tchad. La délégation a été conduite par le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria et le chef d'état-major général de l'armée nigérienne pour venir voir et rassurer, soutenir, manifester la solidarité entre les deux pays, pour venir dire à Kaka Déby qu'il n'est pas seul et qu'il ne se sente pas seul parce qu'il n'est pas seul justement, parce qu'il a des frères et des sœurs. J'espère que le Niger, le Cameroun, le Centrafrique vont faire autant, ou encore vont consolider leurs frères. L'armée tchadienne ne devrait pas tomber dans les mains des Occidentaux. Le Tchad ne devrait pas être esclave des Occidentaux à nouveau. Le Tchad a trop souffert, trop. C'est un pays qui, depuis son indépendance, n'a jamais eu une transition pacifique. Ça a toujours été une transition difficile. La seule transition pacifique, c'est celle que nous avons vue là, avec Kaka Déby, qui a organisé des élections pacifiques. Mais sinon, ça a toujours été l'effusion de sang. Kaka Déby lui-même, il est venu comment? Parce que son père, le maréchal Déby, a été assassiné, sauvagement assassiné, par les mêmes Occidentaux que Kaka Déby, malheureusement, continue à garder. Je disais dans ma dernière vidéo que l'une des solutions à ce problème, c'est que Kaka Déby doit prendre le courage d'assumer la séparation, le divorce avec l'armée française. De grâce, assume. Tu es un général n'a pas peur de la mort. D'ailleurs, tu l'as rappelé. Dans l'interview que Kaka Déby a accordée aux journalistes de Afrique Média, ce grand journaliste d'Afrique Média, alors que nous saluons d'ailleurs au passage, Kaka Déby a dit, la mort elle est partout. Mais c'est ça justement pour un général. C'est le raisonnement d'un général. Oui, il y a des gens qui vont dire que, bon, il a peur, il a fait un testament. Non, moi je ne pense pas. Il est courageux. Mais il faut qu'il prenne aussi des décisions courageuses. Parce que, avec l'Occident, quel que soit ce que vous allez faire, M. Kaka Déby, quel que soit ce que vous allez donner à la France, eh oui, ils ne vont jamais vous laisser tranquille. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit un territoire outre-mer. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que des armées étrangères ne veulent plus partir? Chaque fois qu'on leur demande de partir, c'est des problèmes. Vous avez une recrudescence de la violence, du terrorisme, du djihadisme, des rébellions, des guerres civiles, ainsi de suite. Chaque fois qu'on leur demande de partir. Et vous pensez que ça, ce sont des pays amis? Non, ils ne peuvent pas être des amis. Ils n'ont jamais été nos amis et ils ne le seront jamais. Et ça, M. Kaka Déby, vous devrez le comprendre. Nous vous soutenons. Nous soutenons le peuple, nos peuples frères du Tchad. Nous soutenons nos frères et sœurs du Tchad. Nous sommes tous Tchadiens. Mais nous vous demandons de grâce de prendre des dispositions pour protéger ce peuple-là. Et la première disposition à prendre, ce n'est pas équiper une armée, c'est d'abord se débarrasser d'une armée criminelle, étrangère, une armée d'occupation. Eh oui, c'est ça d'abord. C'est vrai que, en tout cas, je salue, pour une fois, je soutiens l'initiative du président Tinubu d'envoyer toute une délégation, une forte délégation, pour venir rassurer que le Tchad n'est pas seul. Je salue ça, c'est formidable. Beaucoup de pays ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils l'ont fait au téléphone, qu'ils ont parlé, autres, mais ça là, c'est ça qui fait trembler l'ennemi. Les terreaux, c'est Boko Haram et autres. Mais il faut aussi que le Tchad puisse faire sa part de choses. Monsieur Kaka Déby, vous avez besoin du soutien total de la population.
Vous ne pouvez pas faire cette guerre seule. Votre armée ne peut pas gagner cette guerre sans le soutien de la population. C'est la population qui doit mener cette guerre. Parce que c'est avec la sous-population que vous obtenez la force spirituelle pour combattre ces ennemis. Là, je rentre dans la spiritualité africaine. Chaque Tchadien qui est content parce que vous avez chassé l'armée française qui a tant fait du mal au peuple tchadien. Quand ils regardent, quand ils disent merci, c'est une bénédiction sur vous, sur l'armée tchadienne. Et c'est une force. Ça se passe sur le plan spirituel. Ne pensez pas que la guerre, c'est une guerre. Nous ne menons que des guerres asymétriques. En Afrique, là, c'est une guerre asymétrique. Et quand on parle de guerre asymétrique, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel. Sinon, vous ne faites pas une guerre asymétrique. Vous voyez les Wazalendo en RDC? Ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par la population. Tous les Congolais sérieux les soutiennent. Les Congolais qui ne les soutiennent pas, là, ce sont ceux qui travaillent avec les Occidentaux. Mais les Congolais, les vrais Congolais, soutiennent l'œuvre des Wazalendo. C'est ça qui leur donne la force, là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les avoir. Comment voulez-vous qu'eux, ils sont en train de combattre une armée régulière? Et ils n'ont pas... C'est rare d'entendre que les Wazalendo ont perdu un homme. L'armée rwandaise n'arrive tellement pas à les neutraliser que ce qu'elle fait, elle prend des bombes, elle va jeter au milieu d'un camp de civils, de réfugiés. Bon, comme ils sont habitués au génocide, donc on ne peut pas être surpris. Il n'y a que ça qu'ils font. Donc, M. Kaka Déby, pour obtenir le soutien de la population, pour obtenir le soutien total des Tchadiens, va chasser nous ces armées françaises là. Vous allez voir comment les Tchadiens vont vous soutenir, vont vous élever. Et vous allez être à même. Ça ne veut pas dire que la guerre va s'arrêter tout de suite, non. Vous serez plus fort. Vous serez même gagnant. Vous allez même... c'est-à-dire que la guerre ne vous fera rien. Vos soldats seront plus motivés. Parce que spirituellement, ils ont tout ce qu'il faut. Le Dieu du Tchad, c'est la population tchadienne. Si vous n'avez pas leur confiance, vous avez un problème. Vous avez un handicap. Et ça va vous freiner. Eh oui. On n'est pas président comme ça juste parce que on a gagné l'élection ou parce qu'on est fort. Non. Il y a un aspect spirituel. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de pays là tombent dans la pauvreté, dans des difficultés extrêmes. Parce que justement, ils n'ont pas le soutien de la population. Quand vous voyez un pays qui est là, un président qui est là, qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années, il est au pouvoir. Et il n'arrive toujours pas à payer, par exemple, les salaires de ses fonctionnaires régulièrement, mais il n'a pas le soutien de la population. Il peut beau dire, c'est vrai qu'on organise des élections, on triche, on fait ceci, mais on n'a pas le cœur de cette population. Et tant que vous n'avez pas le cœur de cette population, vous êtes faible, vous êtes vulnérable. Voilà le grand problème que Kaka Déby doit régler. En dehors du fait que les pays voisins doivent tout faire pour que le Tchad ne tombe pas complètement. Parce qu'après, ça deviendra difficile de régler ça. On l'a vu avec Centrafrique, qui était par terre. C'est pour ça que nous demandons à Touadéra d'aller plus loin. Et si le Tchad tombe, ça va être difficile de régler ça. Donc maintenant qu'il y a cette lueur, cette petite porte qui s'est ouverte là, prenez des dispositions. La France ne vous fera rien si vous avez le peuple avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.